Merci d'écouter la radio nationale du Mali. Il est 7h à Bamako, 8h à Libreville au Gabon. Le journal Bourama Traoré. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans la première édition de Mali Actualité, les titres. Jour d'hommage au Mali. Il y a 47 ans que disparaissait Modibo Keïta, premier président du Mali indépendant. Le premier ministre procède tout à l'heure au dépôt d'une gerbe de fleurs sur la tombe de l'illustre disparu pour saluer son combat pour l'indépendance du Mali. Des réponses concrètes aux préoccupations réelles. Le ministère en charge de la santé dote des hôpitaux et centres de santé d'importants équipements pour une meilleure prise en charge des patients. La valeur du don s'élève à 800 millions de francs CFA. Les sachets plastiques sont devenus aujourd'hui un mal nécessaire dans notre pays à cause de leurs multiples usages. Ils sont beaucoup utilisés par des femmes pour des achats de condiments. Des sachets très accessibles mais aux conséquences lourdes. C'est le grand format de cette édition. Au Gabon, l'ex-président Ali Bongo observe une grève de la faim pour dénoncer des tortures dont plusieurs membres de sa famille seraient victimes. Sans lui, il est impossible de parler d'audience et tout acte juridique dans lequel il ne participe pas est nul et nul est fait. Le greffier est donc la cheville ouvrière du tribunal. Il est dans le viseur de la chronique judiciaire de ce jeudi. Le tirage au sort du tournoi de la zone UEFA A des moins de 20 ans filles a eu lieu hier à Thiès au Sénégal. Le Mali est logé dans le groupe A en compagnie du pays hôte. Au menu également, la 27e journée du championnat national de Ligue 1 prend fin cet après-midi. C'est tout pour les titres. Le mot Mali continuera à résonner comme un gong sur la conscience de tous ceux qui ont œuvré à l'éclatement de la Fédération du Mali ou qui s'en sont réjouis. Vous vous rappelez certainement de cette déclaration du président Modibo Keïta. Eh bien, le combat pour le respect de la souveraineté et de l'indépendance du Mali, mené aujourd'hui par les autorités de la transition, s'est inspiré de celui du père de l'indépendance. Bien que le contexte socio-politique soit différent, il existe une parfaite cohérence et une convergence sur les choix politiques. Il y a 47 ans que disparaissait Modibo Keïta, premier président du Mali indépendant. L'homme à qui la nation malienne rend hommage ce 16 mai 2024 s'est distingué par ses discours panafricanistes. Je vous propose d'écouter un extrait de celui tenu après l'éclatement de la Fédération du Mali. Le mot Mali continuera à résonner comme un gong sur la conscience de tous ceux qui ont œuvré à l'éclatement de la Fédération du Mali ou qui s'en sont réjouis. Nous restons mobilisés pour l'idée de la fédération qui, malgré tout, demeure une semence virile de l'unité africaine. Nous avons perdu une partie, mais nous gagnerons la manche, Inch'Allah. Les puissances d'argent, les forces rétrogrades et impérialistes n'y pourront rien. Toutes les Maliennes et tous les Maliens doivent se considérer comme mobilisés pour la construction de la République du Mali. Patrie de tous ceux qui sont fermement attachés à la réalisation de l'indépendance et de l'unité africaine, toutes les Maliennes et tous les Maliens doivent accepter tous les sacrifices pour que notre pays puisse sortir grandi, rayonnant de l'épreuve qu'il traverse, pour que les Africains libres, réellement libres, puissent, sans possibilité d'ingérence étrangère, s'unir pour que s'affirme une grande nation africaine qui marquera de son sceau la politique internationale pour que la paix, espoir des peuples en voie de développement, s'établisse entre tous les pays du monde. C'était à l'instant fait Modibo Keïta qui s'exprimait après l'éclatement de la Fédération du Mali. Pour saluer le combat de l'illustre disparu, le Premier ministre Dr Choguel Kogala Maïga procède tout à l'heure au dépôt d'une gerbe de fleurs sur sa tombe au cimetière de Amdalaï. En attendant, le chef du gouvernement s'est entretenu avec une délégation de l'Association des écrivains du Mali et sa diaspora. Elle est venue informer les patrons de l'administration malienne sur la tenue du premier salon international du livre à Bamako. La teneur des échanges dans ce compte rendu signé Alousséni Touré. L'Association des écrivains du Mali et sa diaspora est une jeune organisation née voilà seulement 4 mois. Elle se propose de promouvoir l'écriture et la lecture des œuvres littéraires maliennes.
Mais auparavant, l'association procédera le mois prochain au lancement officiel de ses activités. Elle souhaite également, dans un bref délai, organiser le premier salon du livre à Bamako. Autant de chantiers qui requièrent l'appui des pouvoirs publics. Mfama Kabadjekite, président de l'Association des écrivains du Mali et sa diaspora. Le monde va très vite et les choses évoluent. Et nous nous sommes dit que la nouvelle génération et l'ancienne se donnent la main d'assurer la promotion des écrivains maliens et la protection de leurs droits. Le Premier ministre, lui-même homme de plume, n'a pas manqué d'encourager l'initiative tout en incitant les Maliens à la lecture et surtout la lecture des œuvres des Maliens. Dr Shogel Kokala Maïga, Premier ministre. Chez nous, les gens ne lisent pas. Certains disent même que quand vous voulez cacher quelque chose à un Africain, vous le mettez dans un livre. Beaucoup n'écrivent pas. Sinon, on a effectivement des grands écrivains. Vous avez parlé d'Amadou Ampateba, tout le monde le cite aujourd'hui, de Yambo Welegem. Vous avez même parmi nos hommes politiques, beaucoup de Maliens ne savent pas, l'un des plus grands écrivains, l'homme éclairé du temps de la colonisation, c'est Philippe Dabo Sissoko. Donc vraiment, les pays comptent beaucoup sur vous, surtout la jeunesse. Et puis la lecture, ça ouvre l'esprit des gens. Aujourd'hui, le président, le ministre de la Culture, il veut mettre la culture au centre du nouveau Mali. Si elle venait à se réaliser, la tenue du premier salon du livre du Mali sera une aubaine pour les Maliens de découvrir leur propre littérature ainsi que celle des autres nations. L'occasion sera également donnée à d'autres nationalités de connaître la culture de notre pays. Oui, notre pays est également engagé à offrir des soins de santé de qualité à la population. Pour ce faire, le ministère en charge de la Santé a remis hier d'importants équipements, d'intrants et de vivres aux 5 grands hôpitaux de Bamako, de Kati et de certains centres de santé. La valeur du don s'élève à 800 millions de francs CFA. Retour sur la cérémonie de remise qui s'est déroulée au CHU Gabriel Touré avec Baraki Sawatara. Quelques jours après sa visite dans les structures sanitaires de Bamako et Kati, la ministre de la Santé et du Développement social apporte une réponse urgente aux cris de détresse. Des équipements médicaux, des produits d'hygiène, mais aussi des vivres destinés au CHU Gabriel Touré, Point-G, Kati, à l'hôpital du Mali et à certains centres de santé du district de Bamako. Un geste qui marque visiblement le personnel des différentes structures sanitaires. Dr Ibrahim Souri Pamanta, secrétaire général du comité syndical du CHU Point-G. L'équipement des hôpitaux et des centres de santé de référence, vous-même avez dit, quand on met quelqu'un en mission, il faut lui donner des moyens. Et si ces moyens commencent à venir aujourd'hui, on va dire, nous nous en félicitons et nous vous encourageons de continuer dans ce sens. Professeur Nyani Munkoro, représentant des chefs de département des structures sanitaires. Dieu seul sait combien nous en avions sur la tête comme problème. Je ne peux que sourire et dire merci au nom des chefs de département. La valeur de ce don s'élève à 800 millions de francs CFA. Cette remise n'est qu'une première réponse parmi tant d'autres, dira la ministre de la Santé et du Développement social et le représentant du CNT présent aux côtés du gouvernement pour relever les défis. Aboubakar Sidiki Fomba, président de la commission santé du CNT. Il est très important d'apprécier ce geste et surtout il est très important de préciser que ces donations vise à améliorer les conditions de vie, aussi bien des agents de santé et aussi de la population. Colonel Assa Badjalo Touré, ministre de la Santé et du Développement social. Il y a des équipements de réanimation et de supplémence vitale, des équipements de surveillance et de paramètres vitaux, des équipements d'oxygénarothérapie, des équipements de perfusion et d'exploration fonctionnelle, des sources d'énergie, c'est-à-dire des onduleurs. En ce qui concerne les vivres, constitués de 200 sacs de sel, 400 cartons de savon, 7 tonnes de riz, 7 tonnes de mil, 120 sachets de 25 kg de lait. C'est le témoignage de la solidarité agissante à l'endroit des hôpitaux et surtout pour le bien-être des populations. Les dés sont ainsi jetés pour le département. Les besoins des structures sanitaires seront continuellement évalués et des réponses seront apportées progressivement à travers des planifications. C'est là afin de garantir à tous un accès équitable à des soins de santé de qualité.
Sur la scène internationale, le Bénin donne son autorisation pour l'exportation ponctuelle du pétrole nigérien. Le président Patrice Talon a reçu hier en audience le directeur général de la société chinoise CNPC en charge de la construction et de l'exploitation du pipeline d'export Bénin-Niger. À l'issue de l'audience, le ministre béninois de l'énergie a fait deux annonces. La première, le Bénin autorise ponctuellement et provisoirement les tout premiers navires à charger les brut nigériens sur la plateforme de CMM. La deuxième annonce est la convocation par les Chinois d'une réunion du comité inter-État Bénin-Niger chargé de régler les difficultés et les incompréhensions. Il n'y a pas encore de date, mais le Bénin a accepté cette réunion. La délégation chinoise est attendue demain vendredi à Niamey pour tenter d'obtenir l'accord des autorités nigériennes dans sa démarche de bons offices. Le fondateur de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a entamé hier une visite de 4 jours au Sénégal. C'est une visite symbolique puisque Jean-Luc Mélenchon est la première personnalité politique française à être reçue par le nouveau pouvoir 6 semaines après la victoire de Bassirou Diomaye Faye à l'élection présidentielle. Le leader de la France insoumise et le chef du gouvernement sénégalais doivent co-animer aujourd'hui un débat à l'université de Dakar sur l'avenir des relations entre l'Afrique et l'Europe. Au Tchad, 2 candidats ont déposé des requêtes auprès du Conseil constitutionnel pour contester les résultats provisoires de l'élection présidentielle du 6 mai dernier. Une élection remportée au premier tour par le président de la transition, Mohamed Idriss Déby Itno, avec 61% des voix. Il s'agit du premier ministre Succès Masra, arrivé second avec 18%, mais qui revendique toujours la victoire, et de l'ancien premier ministre Albert Pahemi Padake, crédité de 16%, qui pointe des irrégularités dans la campagne. En Gambie, l'ex-ministre de l'Intérieur, Souyaya Jammeh Ousmane Sonko, a été condamné hier à 20 ans de réclusion ferme par le tribunal fédéral suisse. Actes de torture, et exécution, détention extrajudiciaire et enlèvement, tels sont les faits reprochés à Ousmane Sonko par le tribunal fédéral. Au Gabon, l'ex-président Ali Bongo a entamé mardi une grève de la faim pour dénoncer des tortures dont plusieurs membres de sa famille seraient victimes. Soutenu par ses 2 autres fils, Jalil et Bilal Bongo, en résidence surveillée, Ali Bongo proteste contre les actes barbares dont seraient victimes sa femme Sylvia, son fils et proche conseiller Noureddine. Selon les avocats de la famille Bongo, Noureddine a été soumis à des sévices inhumains allant des coups de fouet à des tortures à l'électricité. Sylvia Bongo aurait elle fait l'objet de coups et d'étranglement. Une plainte a été déposée à Paris pour obtenir la désignation d'un juge d'instruction chargé d'enquêter sur ces allégations. Une première plainte déposée par Sylvia Bongo en septembre dernier avait été classée sans suite. Au Nigeria, au moins 24 fidèles musulmans, dont 4 enfants, ont été blessés hier dans l'état de Kano, dans le nord du pays. Un homme a attaqué la mosquée où ses fidèles priaient, provoquant une explosion. Le suspect, un habitant de la région, âgé de 38 ans, a avoué avoir attaqué la mosquée par pure hostilité à la suite d'un désaccord familial prolongé. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole de la police dans un communiqué. Enfin, le président russe Vladimir Poutine a entamé ce jeudi sa première visite officielle en Chine depuis sa réélection en mars dernier. Il a rencontré à Pékin son homologue Xi Jinping. La relation Chine-Russie est non seulement dans l'intérêt fondamental des 2 pays et des 2 peuples, mais elle est également propice à la paix, a souligné le président chinois. Quant aux dirigeants russes, il a qualifié la proximité entre les 2 pays de facteur de stabilité sur la scène internationale. Ils sont devenus aujourd'hui un mal nécessaire dans notre pays. Les sachets plastiques, qu'ils soient bleus, rouges ou noirs, semblent remplacer aujourd'hui les paniers de la ménagère. Ils sont beaucoup utilisés par les femmes pour des achats de condiments. Pourtant, ces sachets, pour la plupart non biodégradables, sont nuisibles à la fois à l'environnement et aux animaux. Comme vous allez comprendre, certaines femmes restent tout de même très attachées au traditionnel panier de la ménagère, non pas sans raison. C'est le grand format de cette édition signé Soumaou Aïdara. Il est 10h, Kouroutoumou Samake, une mère de famille presque la quarantaine révolue, portant son bébé au dos, est venue faire ses courses au marché de Magnambougou. Elle tient à la main 3 sachets plastiques. À peine on l'aborde, un de ces sachets qui contenait des oignons, un autre sachet de gombo sec et un médicament traditionnel se déchire et tout se retrouve au sol. Kouroutoumou Samake, mère de famille. Je viens de quitter directement l'hôpital où je suis partie faire vacciner mon enfant. Je n'ai pas eu le temps de retourner à la maison pour prendre le panier. C'est pour cela que j'ai mis mes condiments dans les sachets. Yuma Sissoko, ménagère.
Avant, je venais acheter des condiments dans un panier, mais des condiments comme les tomates peuvent couler à travers le panier et cela peut salir l'intérieur de ma voiture. C'est pour cela que je prends des sachets qui me coûtent à chaque fois de 100 à 200 francs CFA. Mais aussi étonnant que cela puisse paraître, cette situation n'arrange pas les vendeurs de condiments. Abdoulaye Diallo, vendeur, se plaint des femmes qui viennent au marché sans un panier. Selon lui, il dépense de l'argent dans l'achat de ces sachets plastiques pour ses clientes. Si les femmes viennent au marché sans un panier, cela ne m'arrange pas du tout, car je peux perdre 10 000 francs par jour dans l'achat des sachets pour satisfaire ma clientèle. L'utilisation excessive des sachets n'est pas sans conséquences. Selon des spécialistes, elles posent des défis environnementaux et même sanitaires en raison de leur impact nuisible. Et ce n'est pas tout. Bamadou Sidibé, environnementaliste. Les conséquences peuvent être classées à 3 ou 4 niveaux. Le premier niveau, ça c'est la dégradation visuelle. Il y a la dégradation des sols aussi. Il y a certaines catégories de déchets plastiques qui peuvent faire 1 siècle, 2 siècles, 3 siècles, soit sous l'eau ou bien sous la terre. Donc ce qui entraîne vraiment une dégradation des sols. Bon, aussi, il y a la pollution environnementale. L'environnement étant pollué, les populations également font la brûlure même de ces déchets plastiques et ces gaz produisent ce qu'on appelle les gaz à effet de serre. Les déchets plastiques sont dangereux au niveau des animaux aussi. Quand les animaux mangent, donc ça provoque également des maladies chez les animaux. Si les sachets plastiques ont volé la vedette au panier de la ménagère, force est de reconnaître que certaines femmes continuent d'utiliser ces récipients. Bien qu'elles soient minoritaires, elles justifient leur choix. Fatoumata Keita, ménagère. Moi, je suis venue acheter mes condiments dans un panier pour mieux les sécuriser. Parce que certains peuvent se perdre. Et je conseille à mes consoeurs de prendre cet ustensile en venant au marché. Hassan Yafa, mère de famille. Je suis venue acheter mes condiments dans un panier car je dois acheter une quantité importante. Le panier de la ménagère jouait aussi un rôle social, puisqu'avec cet ustensile, difficile de faire la différence entre pauvres et riches. Le panier était utilisé pour d'autres raisons purement traditionnelles. Tamba Doumbia, mère de famille. Avant, on prenait des paniers dans le but de préserver la dignité de nos époux, car à travers cela, personne ne peut savoir combien ils nous ont donné pour le prix de la popote. Yaya Koulibaly, traditionnaliste. Toi, ton mari ne te donnerait pas le même prix de condiment que moi, que l'autre là. Donc, chaque femme partait avec le même panier. Rarement, on détectait celle qui est en déficit économique. C'était un symbole du partage, parce que c'est un panier sacré. Une fois que c'est presque abîmé, donc on l'utiliserait en ce moment-là dans les sections des sociétés d'initiation, comme le Corée, comme le Komo, comme le Jo, comme le Nama. Et là aussi, avec les anciens paniers, on pouvait soigner le mal de ventre pour les femmes. C'est un produit très gynécologique. Au regard de tout ce qui précède, il est conseillé aux femmes de revenir à l'utilisation des paniers pour leurs courses au marché. Cela permettra non seulement de préserver l'environnement, mais aussi de renouer avec cette pratique ancestrale. Parce que c'est un panier sacré. Sport, football, le tirage au sort du tournoi de la zone UEFA A des moins de 20 ans filles a eu lieu hier à Thiès au Sénégal. Ici au Mali, la 27e journée du championnat national de Ligue 1 s'achève cet après-midi. La synthèse de l'actualité sportive porte la signature d'Abdul Karim Kaba. Championnat national de Ligue 1, la 27e journée prend fin cet après-midi avec les rencontres AS Real de Bamako Isfas et AS Police Stade Malien de Bamako. Les deux rencontres se jouent au stade Mamadou Konaté. En résultat, hier, le Djolibassi a dominé 3-0 le Sekita. ATS de Koro gagne par 2-0 devant l'ASCO. Sur le terrain de l'AS Real de Bamako, l'AS Black Star de Badlabougou et Binga FC ont fait match nul. Un but partout. Un but partout, c'est également le score qui a sanctionné la rencontre entre Afrique Football Elite AFE et US Bougouba. Déjà à l'ouverture de la journée, l'AS Bakaridjan de Baraouli a été battu 0-3 par les 11 créateurs de Nyarela.
Football encore, le tirage au sort du tournoi de la zone UEFA A des moins de 20 ans filles a lieu hier à Thiès au Sénégal. Les moins de 20 ans du Mali sont logés dans le groupe A en compagnie du pays hôte, le Sénégal, la Gambie et la Guinée-Bissau. Dans le groupe B, il y a le Libéria, la Guinée, la Mauritanie et la Sierra Leone. Sur 9 formations qui comptent la zone, 8 sélections prendront part à ce tournoi de football féminin. Seul le Cap-Vert ne sera pas au rendez-vous. La compétition se déroulera du 20 au 30 mai prochain à Thiès au Sénégal. Handball à présent, Challenge Trophy, la compétition est en cours en Mauritanie. Les moins de 18 ans et 20 ans du Mali ont perdu les 2 premiers matchs. Chez les juniors, la Sierra Leone a battu le Mali 38-32, tandis qu'en cadet, le Sénégal s'est imposé devant le Mali par le score de 53-20. La leçon de sport pour terminer, la leçon de sport de ce jeudi nous parle du beach handball. Il est un sport collectif dérivé du handball en salle, mais qui se pratique sur du sable. Le terrain est un rectangle de 27 mètres sur 12 et le but est le même que handball en salle. Isaac Tchenou nous fait découvrir ce sport. Chronique judiciaire. Il est la cheville ouvrière des juridictions. Sans lui, il est difficile voire impossible de parler d'audience. Il s'agit du greffier qui reste peu connu du grand public. Bien qu'il ne soit pas chargé de rendre la justice, le greffier fait partie de la composition régulière du tribunal. Preuve, il y a des actes dans lesquels si le greffier ne participe pas sont nuls et de nul effet. Garibou Pérou et son invité nous aident à mieux comprendre la fonction du greffier. C'est le sujet de la chronique judiciaire de ce jeudi. Préposé au service de greffe, le greffier est un officier public. Au four et au moulin, les greffiers jouent un rôle capital dans la chaîne de distribution de la justice. Endoxe ou paradoxe, cet officier en robe noire sans épitoge est jusqu'ici mal connu, bien qu'il soit la cheville ouvrière du tribunal. Maître Adia Djoumassi, greffier à la Cour suprême. C'est le greffier qui est chargé d'authentifier les actes du juge, de certifier tous les documents administratifs. C'est le greffier qui anime le service du greffe. Donc son nom découle du nom de son service. Regarder, observer, écouter, noter sans prendre part à l'audience, c'est le travail du greffier. Sa profession va au-delà de la salle d'audience. Le greffier prépare les audiences, il gère les courriers, oriente les justiciables et Maître Djoumassi en sait beaucoup. Le greffier ne peut pas rendre la justice, ce n'est pas son rôle. Rendre la justice, c'est le rôle du magistrat. À chaque fois qu'il y a des besoins, on fait recours à ces écritures pour même être remonté à un échelon supérieur. Quand le dossier est frappé d'appel, le dossier ne peut pas aller à la cour d'appel sans le relever de note d'audience. La présence du greffier est obligatoire à l'audience, de même que sa signature sur les décisions juridictionnelles. Les actes rédigés en l'absence du greffier peuvent être frappés de nullité. Il y a des actes dans lesquels, si le greffier ne participe pas, sont nuls et de nul effet. Malgré qu'il n'est pas chargé de rendre la justice. Mais il fait partie de la composition régulière du tribunal. Mais malheureusement, il est très peu connu par le public. On n'arrive pas à faire la différence entre le greffier et le juge. La nuance, c'est à quel niveau? La nuance, c'est au niveau de la toge. Vous voyez une bande à l'épaule gauche de la tenue d'audience là. Ça, c'est réservé au magistrat et à l'avocat. Mais le greffier, ça ne doit pas exister dans la description de la robe d'audience du greffier, de la robe d'audience de l'huissier. C'est l'huissier et le greffier qui partagent la même description de la tenue d'audience. Et le magistrat et l'avocat partagent la même description de la tenue de l'audience. La composition du tribunal, le président du tribunal, le procureur, le greffier. Si l'un de ces trois manque, on ne peut pas parler d'audience a fortiori de jugement. Technicien de la procédure judiciaire, le greffier est le bras droit du juge. Il est l'interlocuteur principal des justiciables et persuadé à cet effet que le greffier est et demeure la porte d'entrée et de sortie des cours et tribunaux. Merci Garibou Pérou. À 7h24 à Bamara Maoudé, dans la région de Tombouctou, s'achève cette première édition de Mali Actualité qui vous a été servie par Mamadou Boubacar Diallo aux manettes, au micro, au Brahma Traoré.
Les prochains rendez-vous avec l'information, c'est à 13h. Moussa Koulibaly s'installe après moi pour la lecture des avis et communiqués. Mais avant, vous pourrez suivre la page météo avec Mahamadou Keita. Merci à vous de nous avoir suivis et passez une belle journée où que vous soyez. À très bientôt.